Bienvenue au Canada. Welcome to Canada. La porte est grande ouverte. Les fenêtres aussi. Faites comme chez vous. Entrez. Ingérez-vous dans nos politiques. Il n'y a pas de problème. Décidez pour nous. Faites comme chez vous. Incrustez-vous jusque dans le coin des murs. Il n'y a pas de problème avec ça. Nous, au Canada, on aime ça, les ingérences et les politiques étrangères qui s'ingèrent dans nos politiques intérieures. Même qu'on le fait sans aucun prétexte, sans aucune subtilité, puis qu'on fait ça réellement de façon explicite devant tout le monde avec des firmes de conseil, de marketing et d'enquête en conseil stratégique dans un autre État, à New York, dans une ville, dans un autre État aux États-Unis. Ouais, c'est pas tout. C'est pas tout parce que c'est à se demander c'est qui nous dirige. C'est qui dirige au Québec, au Canada, c'est qui prend réellement les décisions dans nos gouvernements. Tu sais, c'est comme si moi, je me présentais aux élections au poste de premier ministre, puis que demain matin, je décidais de faire n'importe quel job, là, autant premier ministre que journaliste, que n'importe quoi, mais que je décidais de payer quelqu'un pour faire toute la job et le travail à ma place, puis que j'arrivais avec le résultat, puis le plan final, puis je présentais ça juste à la dernière minute, puis et voilà, c'est beau, hein? Ah ouais, c'est pas mal beau. C'est-tu toi qui l'as fait? Non! C'est pas moi qui l'ai fait, c'est une grosse firme d'investissement en conseil stratégique de marketing installée aux États-Unis, à l'État de New York, qui s'appelle McKinsey. Quoi? Ah, ouais. Mais pourquoi? Pourquoi tu prends les conseils d'une firme de marketing dans un autre pays pour prendre les décisions importantes de tes propres politiques dans ton propre pays? Ouais. Il n'y aurait pas un danger. Il n'y aurait pas un petit danger d'intrusion des politiques étrangères dans nos propres politiques intérieures. Surtout quand on prend des conseils d'une firme de conseil privée en marketing à New York, dans la grosse pomme, puis qu'on fait affaire avec un loup de Wall Street, puis qu'on le rentre dans la percherie de la politique canadienne, puis qu'on n'a pas peur pantoute de se faire dévorer tout cru puis manger comme un agneau tout rond. Y a pas de danger? Non, oui, peut-être un peu. Ouais. Y a pas le feu, mais disons que la politique canadienne est une maison en plein centre-ville avec les portes ouvertes puis les fenêtres grandes ouvertes. Et après ça, on s'étonne un peu du résultat des lieux. On s'étonne un peu que n'importe qui rentre dans nos politiques, s'ingère et décide un peu comment que ça se passe dans notre propre maison. Ça veut dire qu'autant que dans les provinces, que dans le gouvernement fédéral, pendant la pandémie, on a mis plein d'argent pour faire le travail à la place de nos institutions, à la place de nos commissions, de nos chambres parlementaires, à la place de conseiller, de demander à nos citoyens, à nos membres de l'État, à la place de faire des consultations publiques, à la place de demander aux acteurs de l'économie de notre propre nation, de notre propre pays, de notre propre province, on a préféré demander les conseils à une firme privée en conseil marketing dans un autre pays. C'est pas très glorieux, c'est pas très loyal, c'est pas très joyeux. Non, hein? Ça veut dire que pendant qu'on vivait une crise pandémique, qu'on avait besoin de vaccins, puis qu'on cherchait à acheter des vaccins dans l'État voisin d'une compagnie pharmaceutique étrangère dans un pays à côté, ben on faisait affaire avec les mêmes agences de marketing de ce pays-là pour nous conseiller sur les meilleurs intérêts économiques de son pays. Et potentiellement, peut-être pas juste du nôtre, là.
parce que je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il y a eu de contre-avis économique de firmes de marketing et de conseils stratégiques canadiennes, québécoises ou locales ou nationales ou de proximité ou même de notre pays à travers ça, là. On a réellement fait affaire avec une compagnie étrangère pour adopter des plans stratégiques et baser nos politiques en immigration, en économie, en santé publique sur les conseils extérieurs de des gens qui vivront même pas les répercussions de ces décisions-là, qui sont même pas les principales concernées. Au lieu de demander aux citoyens, au lieu de demander à tout le monde, au lieu de demander aux acteurs de notre économie, aux chambres des commerces, aux représentants des plus grandes organisations, aux mouvements citoyens, on a préféré demander à une organisation et à une firme privée d'un autre pays voisin sur les sujets les plus importants, des sujets très importants dans notre société qui touchent le domaine national, mais nous autres, on demande ça des étrangers. J'ai rien contre les étrangers, mais il y a des limites à en prendre grand et en prendre large, là. Pas rentrer jusque dans les politiques étrangères. Il y a des limites à payer quelqu'un d'autre pour faire le travail de nos institutions à leur place. Voyons donc. Pourquoi qu'on paye quelqu'un d'autre pour faire le travail des Québécois puis des Canadiens? Quelqu'un d'autre à l'étranger, qui a un siège social à New York, dans un pays voisin, dans un autre État. C'est un gros conglomérat d'intérêts étrangers qui est le principal concerné et conseiller de nos gouvernements et qui représente sa stratégie en marketing à la place de nos citoyens. C'est pas joyeux, c'est vraiment pas glorieux, là, c'est pas adéquat. Je trouve pas ça très adapté. Je trouve pas ça super démocratique. Avec toute la grosse crise que traversent les États-Unis avec l'immigration, les immigrants illégaux qui rentrent du Sud, je vois pas comment qui pourraient être les plus impartials conseillers en termes de l'immigration, d'économie, puis même de santé publique parfois. D'ailleurs, comment des firmes américaines pourraient réellement conseiller bien le Canada, le Québec ou une autre province au niveau de sa santé publique ou d'une gestion pandémique, alors que eux ont principalement un système privé aux États-Unis et nous un système public universel. C'est deux mondes totalement différents, à l'opposé, à l'antipode, ça se compare même pas. Je veux dire, comment que les recommandations pourraient être claires, adaptées, puis appropriées à nous-mêmes et à notre nation? Ces conseils-là sont d'infortune. Ils ne sont pas du tout de bonne fortune. Pourtant, on paye une fortune pour les avoir. Parce que là, pour de vrai, de nos jours, c'est rendu très simple et bien simple d'être premier ministre du Québec ou du Canada. Il suffit juste de vous faire élire et de placer une firme privée pour faire tout le sale boulot et travailler à votre place. Moi, j'ai pensé à la firme McKinsey, qui dirige déjà notre pays, qui prend déjà les décisions, qui travaille déjà réellement pour nous dans ce pays. Parce que c'est eux qui travaillent à la place des gouvernements. C'est eux qui remplacent les cabinets, qui sont les conseils privés en conseils stratégiques installés à New York, leur siège social aux États-Unis. C'est eux qui prennent les décisions en santé, en immigration et en sécurité de ce pays ou de cette province. Ouais, à la place de nos dirigeants intérieurs, un gros conglomérat d'intérêts étrangers pour décider de nos politiques intérieures à l'étranger. C'est pas pire comme vision du néolibéralisme économique, hein? C'est pas pire pantoute. Et là, je
je teins le sarcasme dans ma voix. Je suis sûr qu'on le ressent. Je peux pas être plus sarcastique qu'en ce moment. Je souris presque de je souris de sarcasme. Avez-vous déjà souri de sarcasme? Ouais. J'en perds mon latin, j'en perds mes mots. On préfère demander à des firmes de sondage pour analyser les citoyens comme une propriété intellectuelle puis une marchandise. Plutôt que leur demander leur avis, on préfère payer des firmes d'enquête pour enquêter sur eux, puis récolter des données puis des conseils stratégiques en marketing, au lieu de demander à la vie populaire, puis de faire vivre la démocratie, puis de consulter, puis de faire des consultations publiques. On fait des enquêtes de marketing. On a transformé la politique en une enquête de marketing. C'est vraiment une façon claire de déléguer tout le travail, de déléguer le travail à quelqu'un d'autre, de ne pas se donner à la tâche pour alléger la tâche. C'est un peu une paresse collective. On préfère faire travailler des agences de marketing et de conseils stratégiques américaines, étrangères dans un autre pays, plutôt que de faire travailler notre monde d'ici, dans nos projets de société. Je la comprends pas. C'est dur à suivre. On fait un peu rentrer le loup dans la bergerie, le loup de Wall Street dans la pauvre politique canadienne, dans la bergerie canadienne. On préfère prendre les conseils stratégiques, les conseils d'une firme étrangère pour nos politiques à nous-mêmes, les politiques de notre pays, plutôt que de consulter tout le monde d'ici. C'est incroyable. C'est comme de dire qu'on peut tout acheter aujourd'hui. Quand tu as de l'argent, tout est payable, tout travail, tout est achetable. Pas de problème. Tu peux être premier ministre, tu peux diriger une entreprise, tu peux devenir auteur, journaliste, tu peux faire ce que tu veux de ta vie si tu as de l'argent. Tu as juste à mettre bien de l'argent puis à payer du monde pour faire la job et le travail à ta place. Tu n'en auras pas de problème. Tu auras juste à endosser le beau fruit du travail, de ton accomplissement personnel, fait sur le bras du monde que tu as payé pour ramasser les conseils stratégiques en conséquence. Comment ça se fait qu'on est rendu là, que dans notre démocratie, ce soit les agences de marketing en placement, en conseils stratégiques, dans les finances, qui ont plus de poids, leur mot à dire, qui ont plus d'influence dans la politique que les citoyens même, que le monde à la base de l'échelle de la démocratie. Comment ça se fait qu'on pense plus à prendre les conseils des grandes sondes, des grands sondages, et conseils stratégiques de grandes agences de marketing internationales dans les grandes banques de finances étrangères, plutôt que de prendre les conseils de nos économistes locaux, de nos citoyens, de nos acteurs des plus grands milieux, plutôt que de faire affaire avec le monde de chez nous puis d'ici. On préfère ouvrir la porte grande ouverte aux ingérences étrangères. Le Canada, une politique, une maison en ville avec une porte puis les fenêtres ouvertes puis une grosse affiche qui dit « Entrez, installez-vous, faites comme chez vous, ingérez-vous dans nos politiques intérieures, n'ayez pas peur, il n'y a pas de problème. Nous, on aime ça, payer du monde au Canada pour faire la job et le travail sale à notre place. Tant qu'on s'en lave les mains, puis qu'on en récolte le fruit du travail, on n'a pas de complexe, on n'a pas de souci d'éthique puis d'intégrité avec ça, pas de problème. Tant que ça fait l'affaire, tant que ça passe au conseil, que le monde sont bien contents, ben on est bien content de faire affaire avec des firmes.